Mes chers confrères, je remercie Jérôme Marty et le bureau du FML de m'avoir invité à participer à cette conférence et à vous présenter le travail de liberté sociale. Je voudrais commencer par cette phrase de Buckminster Fuller qui dit que vous ne changerez jamais les choses en vous battant contre elles, mais si vous voulez changer quelque chose, construisez un nouveau modèle et rendez ainsi l'ancien modèle obsolète. C'est exactement ce qu'on a essayé de faire avec liberté sociale. Aujourd'hui, les médecins libéraux, dont je fais partie, on constate une énorme problématique dans l'exercice de notre métier parce que nous sommes contraints par un système monopolistique qui est celui de la sécurité sociale. Nous avons donc tenté à Liberté sociale d'inventer un nouveau modèle pour remplacer ce modèle monopolistique. Parce que finalement aujourd'hui, s'il y a des conventions et tout un tas de contraintes qui sont imposées par le système public et l'État, c'est parce que nous n'avons pas d'autre choix que de nous y soumettre. Donc ce monopole doit être modifié et il nous appartient d'inventer un nouveau paradigme. Donc au sein de Liberté sociale, nous avons commencé par faire un certain nombre de recherches. Nous avons lu des articles qui avaient déjà été écrits, nous avons lu un certain nombre de propositions, puis nous avons fait nos propres recherches de notre côté et nous avons relevé tout un tas d'anomalies de ce système social français. Et j'aime à dire que nous vivons maintenant dans un système qui produit une grande insécurité sociale de par le fait qu'il est complètement injuste et qu'il est inéquitable. J'en veux pour preuve, par exemple, les durées de jours de carence en fonction des travailleurs indépendants et des médecins qui, nous avons 90 jours de carence quand nous sommes malades, contre les fonctionnaires qui ont 0, ou on a plein d'autres exemples, comme sur la retraite. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes ces informations que je ne vais pas vous détailler aujourd'hui sur notre site internet liberté-sociale.eu où il y a un certain nombre de PowerPoint correspondant à des communications que j'ai faites de par le passé. Alors, pour savoir un petit peu ce qu'on pouvait proposer, on a d'abord fait un benchmark international, et nous sommes allés voir dans d'autres pays qui s'étaient réformés, qui avaient transformé leur sécurité sociale, pour voir ce qu'ils avaient comme système auparavant et puis ce qu'ils ont fait et comment ça a évolué. Et on a trouvé des modèles intéressants comme le modèle des Pays-Bas ou le modèle allemand. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je n'ai pas le temps, mais vous pouvez retrouver tout ça sur ce qu'on a déjà publié et communiqué dans nos conférences de presse. En tout cas, ça nous a donné des idées nouvelles pour essayer de mettre en place un système innovant que je vais vous détailler très succinctement tout à l'heure. Mais dans un premier temps, nous nous sommes dit, après tout, est-ce que nous sommes les seuls à penser que ce système ne fonctionne pas? Et nous avons demandé à l'IFOP de faire une enquête que nous avons publiée à la fin de l'année dernière dans le Figaro. Alors l'enquête de l'IFOP sur un peu plus de 1000 citoyens français conclut à trois choses. Tout d'abord, le système est complètement inégalitaire et ça, 76% des gens ne savent absolument pas le niveau de la protection sociale, mais ils ont la certitude, en revanche, qu'elle est mauvaise et qu'elle n'est pas la même pour tout le monde. Par ailleurs, les dépenses sont complètement méconnues. 78% des gens ne savent absolument pas combien coûte la protection sociale française. Et ceux qui donnent un avis sur le coût l'estiment aux alentours de 50 milliards, alors que nous sommes aujourd'hui à 715 milliards d'euros de budget de la sécurité sociale et auquel nous devons ajouter 240 milliards d'euros de dette sociale, ce qui est bien le problème pour l'avenir, notamment des générations. Enfin, les jeunes générations pensent que ce système est intenable et la plupart des jeunes pensent qu'ils n'auront pas de retraite, qu'ils cotisent parce qu'ils n'ont pas le choix. Alors, ça nous a amené à faire une proposition qui se base sur deux grands principes. Tout d'abord, un panier social qui serait offert de manière identique pour tous les citoyens, qui serait garanti par l'État, qui garantirait un accès identique et sans contrainte à tous les Français à cette protection sociale de base concernant la santé, la famille, la retraite, la prévoyance. On y inclurait bien sûr des processus de prévention et de gestion du handicap, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que ce système de protection sociale, ce panier social serait délivré par des assureurs qui seront en concurrence.
Et ça, c'est tout à fait innovant et ça fonctionne parfaitement bien au niveau d'autres pays comme les Pays-Bas. Il faut savoir que cette protection sociale à la française que tout le monde nous envie, personne ne l'envie parce que quand on regarde les résultats de l'OCDE, nous sommes loin d'être les meilleurs. Nous sommes les plus chers, c'est vrai, le système le plus onéreux au monde. Mais par contre, dans tout un tas de critères comme le cancer, comme la qualité de vie après 65 ans, la durée de vie après la retraite, nous sommes au milieu du tableau et loin d'être en tête. Alors, ce panier social sera évidemment une garantie absolue et identique pour tous les citoyens et libre à chacun évidemment de prendre des prestations complémentaires. Et puis, d'un autre côté, nous inventons un fonds de solidarité nationale qui permettra de financer ce qui aujourd'hui finance les minima sociaux. Ce fonds de solidarité nationale doit être alimenté par l'entièreté des citoyens, y compris les plus démunis. Tout le monde doit participer à l'entraide sociale citoyenne. Ce fonds de solidarité nationale permettra de donner tous les minima sociaux et permettra de financer, par exemple, la contribution assurantielle de celui qui ne pourra pas se payer son assurance sociale, comme on l'a vu dans le cadre du panier social. Je ne vais pas rentrer dans le détail plus que ça, parce que c'est vraiment une conférence à part entière qu'il faudrait faire pour vous expliquer l'entièreté de ce projet, mais voilà la base, et il faut être un peu inventif sur son mode de financement. À la fin, on va augmenter le ciment social et la solidarité nationale, tout le monde y participe et tout le monde en tire profit et bénéfice quand il en a besoin, mais surtout de manière identique et équitable. Alors évidemment, nous avons présenté ce projet à de nombreuses personnalités politiques. Je suis allé au Sénat, à la commission des affaires sociales, et notamment je suis allé voir son président. Je suis aussi allé voir un certain nombre de députés, puis je suis allé à l'Europe présenter au directeur de cabinet de Marianne Thyssen, la commissaire aux affaires sociales, et dans quelques partis politiques européens, dont le plus gros parti, le plus gros parti politique européen, qui est le PPE. Alors, depuis quelques semaines, Liberté Sociale participe à un collectif qui reçoit chacun des candidats à la primaire à droite et qui les interroge sur leurs projets, et notamment pour la sécurité sociale. Je leur demande s'ils seraient d'accord pour que nous mettions en place une ouverture de ce monopole de la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants. Comme vous le savez, les indépendants que nous sommes payons nous-mêmes nos cotisations sociales, donc on sait combien ça coûte, on a l'habitude de gérer notre protection sociale, et donc on pourrait faire une expérimentation pendant 3 ans, que l'on évaluerait à ce terme, et si elle est efficace, l'ouvrir à l'ensemble des citoyens français de manière optionnelle, sans détruire forcément l'ancien système, mais qu'il s'agisse d'un choix que chaque citoyen pourrait faire. Dans ce cas-là, le citoyen percevrait son salaire complet et s'assurerait lui-même au niveau de la protection sociale. Alors vous voyez, mes chers confrères, je pense qu'il y a une véritable vision d'avenir, une véritable ouverture sociale avec notre projet, qui est un projet qui doit être bénéfique pour les citoyens, et puis certainement pour nous professionnels de santé changera complètement la donne, puisque à partir du moment où il n'y aura pas un monopole pour nous imposer tous ces desiderata et dévaloriser notre métier, on peut bénéficier d'un nouveau positionnement et profiter de cette réforme pour repositionner les professionnels de santé, et j'espère qu'en cela on pourra travailler ensemble avec l'UFML. À très bientôt, je l'espère.